Salut, c'est Jean-Marc et bienvenue dans cette nouvelle audio vidéo. Aujourd'hui, on va essayer de répondre à une question, à une étude de cas avec un message que j'ai eu dans le groupe Courir Serein. Et ça tourne autour de la question, que faire avant la dernière semaine d'un trail de 15 km. Alors, je vais te lire la question qui m'a été posée. Bonjour, je lis tout et n'importe quoi sur le web et en live. Chacun y va de son commentaire, du coup, je ne sais pas ce que je dois faire. Peut-être trouverai-je les réponses ici, ça je te le confirme. Ma course est à 15h30 samedi, comment je m'alimente ce jour-là? Et la deuxième question, est-ce qu'une petite séance de fractionné est utile le mardi? Alors il s'agit d'un trail de 14 km avec 600 mètres de dénivelé positif, des petites côtes bien cassantes sur les 3 derniers kilomètres notamment. Et il fait 3 sorties par semaine. Je ne te détaille pas les sorties qu'il fait par semaine, parce que ce sera l'objet de la prochaine vidéo, où c'est qu'on parlera plan d'entraînement trail. Alors, avant de répondre à ces questions, revenons rapidement au début de son message. Effectivement, tu lis beaucoup de choses sur le net et surtout sur les réseaux sociaux ou sur les forums. Ça parle dans tous les sens et tu finis par t'y perdre. Il est important que tu trouves un fil conducteur et une ligne directrice. Et pour cela, tu dois alors te décider à suivre un coach ou un mentor. Ça peut être moi ou un autre. L'essentiel est que tu sois certain qu'il va te faire progresser. Puis tu dois être logique avec toi-même. Si tu décides de suivre ces conseils, soit à travers ces vidéos, ces audios, ou si tu vas plus loin que tu achètes ses livres ou son coaching, tu te dois bien sûr d'appliquer les conseils. Parce que si tu ne fais que lire ou survoler, ça n'a jamais passé à l'action, ça n'a jamais passé par la case action, c'est clair comme l'eau de la roche, tu resteras alors au même niveau et tu n'auras toujours pas de réponse à tes questions. Pire, tu pourrais prendre le mauvais chemin et commettre des erreurs fatales. C'est comme quand tu as décidé de t'inscrire à notre newsletter, par exemple, ou de lire un ou plusieurs de nos articles. Tu cherches des conseils, des astuces qui vont te faire avancer dans la bonne direction. Mais si tu continues à ne rien appliquer en te disant « je le ferai dans X mois » ou « je verrai quand j'ai le temps », alors tu perds ton temps. Et ton temps est précieux, n'est-ce pas? Donc, quand tu as choisi la personne qui va t'aider, utilise régulièrement ces conseils dans tes entraînements. Alors maintenant, revenons à notre étude de cas. Concernant l'alimentation avec un départ à 15h30, pour un trail de 15 km, un repas normal avec une part de féculents à midi fera très bien l'affaire. En fait, cette heure-ci, lors du départ, est assez éloignée de la prise d'un déjeuner traditionnel pour permettre une digestion complète. À la rigueur, une boisson d'attente peut être prise pendant l'échauffement s'il le souhaite. Bien sûr, pour la boisson d'attente, à condition de l'avoir testé avant l'entraînement, et ça va être le cas, je vais te donner une recette pour les boissons d'effort avant, après et pendant. Alors surtout, ne quitte pas, je te donne ça, le lien, ou ce que tu vas devoir cliquer après, à la fin de cette vidéo audio. Donc pour la partie nutrition, il n'y a pas besoin de se prendre la tête avec ça. Maintenant, comment s'entraîner pour cette semaine-là? Nous sommes donc dans la dernière droite de ce qu'on appelle souvent la phase d'affûtage. Il y a deux objectifs qui sont visés durant l'affûtage. Se présenter sur la ligne de départ avec de la fraîcheur physique, ça c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est éviter la saturation mentale pour avoir une farouche envie et une vraie volonté de réussir. Du coup, il y a le risque de ne pas en faire assez et de se présenter sur la ligne de départ en étant légèrement sous-entraîné. L'inverse est vrai aussi, et plus souvent fréquent même, car si tu en fais trop, tu seras trop fatigué le jour J. L'affûtage n'est pas négligé, car il peut sublimer tout ce que tu as fait à l'entraînement, ou, au pire, ruiner tout le travail effectué les mois précédents. Alors, pour notre étude concernant cette course trail, la semaine type de notre interlocuteur est fixée sur 3 séances. Pour cette dernière semaine, il n'en réalisera que 2. Bien sûr, plusieurs options sont possibles selon les entraîneurs, il peut y avoir même plusieurs variantes pour le même athlète. Et à ce moment-là, c'est dans la relation entre le coach et le coureur que cela se décide. C'est pour cette raison que j'accompagne toujours ceux qui prennent un plan chez nous pour bouffiner le plan et le personnaliser, même si le plan est dans un de nos livres. Donc la course de samedi c'est le trail de 15 km et du coup, ça fera partie d'une de ces 2 séances de la semaine. Et on va programmer un autre entraînement qui va avoir lieu le mardi et qui va effectivement inclure les fractionnés. Ça pourrait ressembler à ce type de séance. Je t'ai marqué aussi le lien de l'article ci-dessous. Ça t'évitera de prendre un papier crayon et de noter ce que je vais te dire maintenant. Ça pourrait être une séance comme celle-ci. 20 minutes à l'endurance, plus
12 fois 200 mètres en allure 100% de sa VMA, avec une récupération de 100 mètres au trot, donc en endurance, plus, pour finir la séance, 15 minutes en endurance, ou encore, par exemple, 15 minutes en endurance, plus 10 lignes droites, qui ne sont pas des sprints, mais des accélérations progressives, plus 8 fois 300 mètres, allure 90 à 100% de sa VMA, avec une récupération au trot de 150 mètres, et on finit par 10 à 15 minutes en endurance. Le rappel d'intensité est nécessaire pour stimuler au mieux toutes les qualités du runner ou du trailer. Ici, tu recherches un entretien de qualité plutôt que leur développement. Donc, demain, ou plutôt la prochaine vidéo, on continuera avec cette étude de cas et on verra comment ensemble on peut optimiser une semaine type au niveau si tu souhaites participer à un trail de 15 km avec un dénivelé assez important. Maintenant, je te dis si tu veux aller plus loin. Et surtout si tu penses que je suis la bonne personne pour te guider, tout en ayant conscience que tu obtiendras les résultats positifs que si tu passes à l'action. Alors, je te propose de le livrer avec justement un plan de trail. Comme je l'ai dit plus haut, tu bénéficies du support par email à chaque fois que tu vas l'utiliser. Ce que tu ne trouveras pas si tu prends un plan dans un livre ou magazine traditionnel, ni même si tu chopes un plan sur le web à la volée, parce que tout simplement le support n'est pas prévu. Dans ce livret, il n'y a pas que le plan de trail, mais aussi d'autres infos et conseils que je te donne, notamment des recettes venant de médecins de sport qui a officialisé dans plusieurs équipes de France. Alors il a des recettes pour l'avance, l'après et bien sûr pendant l'effort. Donc je te laisse le lien ci-dessous pour connaître le sommaire de ce livre que je peux t'envoyer chez toi ou que c'est que tu habites n'importe où dans le monde. Et si tu as des questions autour de cet affûtage spécial 15 km, trail de 15 km pardon, il suffit de le faire en dessous de cette vidéo audio et me laisser un commentaire, j'y répondrai alors avec très grand plaisir. Je te souhaite un bon run et à bientôt. Ciao ciao.